Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne de Lily. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous passez un bon dimanche de Pâques. Donc je voulais vous faire un tirage spécial aujourd'hui, le tirage de Pâques. Installez-vous confortablement afin d'écouter les messages que j'ai à vous transmettre. Et comme je le dis souvent, et je le répète tout le temps, ne prenez que ce qui résonne en vous. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Oh, une première carte qui vient de sauter, je vais la prendre. Et tandis que je continue, petite parenthèse pour vous dire que si vous souhaitez recevoir l'oracle de la Fée Lily, un oracle que j'ai créé, qui est gratuit, en format iBook uniquement, bien évidemment. Vous pouvez me le demander par mail en m'envoyant votre adresse à mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo. Et puis si vous souhaitez une guidance privée, vous pouvez également me contacter. Vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo. Allez, c'est parti pour ce dimanche de Pâques. La première carte, c'est la carte de l'arbre. L'arbre, c'est le lien, c'est la force, c'est quelque chose d'ancré. C'est quelque chose de fort, c'est pas un petit arbre, donc on parle de force ici, de lien. Ensuite, nous avons la carte de la cigogne. La cigogne évoque la naissance de quelque chose, un nouveau départ. La carte de la femme, c'est une très belle carte également, qui vous symbolise vous, qui peut symboliser votre autre. Peu importe que vous soyez un homme ou une femme, peu importe que vous aimiez les hommes ou les femmes, on parle ici d'énergie féminine. On parle de beauté, on parle d'intelligence, on parle de bienveillance. Oh, et la carte du soleil. Alors le soleil, c'est une très belle carte également dans le Titania. C'est le soleil qui revient ou qui arrive dans votre vie. De très très belles énergies pour aujourd'hui. Je vais compléter avec le chakra du cœur. Je vais directement aller voir au niveau du lien. Et des obstacles, si obstacles il y a. On parle d'hommes ou de femmes brunes, vous, peut-être votre autre, peut-être une énergie tierce. Je le dis tout le temps, ça n'exclut ni les blonds, ni les roux, ni les chauves. Ça vous donne une indication complémentaire. Si ça peut résonner en vous. On me parle de déménagement, de changement de ville. Alors ça peut être aussi un déplacement, une notion d'aller vers quelqu'un. Je perçois ici plutôt votre autre ou une nouvelle personne venir à vous. Peut-être pour les célibataires, quelqu'un qui vient d'emménager dans votre région, dans votre ville. Quelqu'un qui, peut-être un nouveau voisin pour certains, certaines. Pour les non-célibataires, je vois plus un déplacement ou peut-être également un déménagement de votre autre pour se rapprocher de vous, ou le fait de déménager fait que votre autre se rapproche de vous. Ou peut-être que votre autre s'éloigne, si vous souhaitez qu'il ou elle s'éloigne. Ça peut arriver aussi dans ce sens-là. On peut parfois souhaiter que son autre ou son ex part très très loin de l'endroit où on vit, ce qui est beaucoup plus apaisant parce que ça nous évite de le croiser. Mais là, je perçois plus quelqu'un qui vient à vous parce qu'on a des très très belles énergies sur les premières cartes. On me parle de poids de la famille. Il y a peut-être un déménagement en lien avec la famille, peut-être une nécessité de partir par rapport à des enfants, par rapport à un divorce, par rapport à une obligation de garde alternée, peut-être par rapport à un papa, une maman malade. Et on me parle de mensonges ici. C'est très étonnant parce que ce tirage, ce que je perçois, au niveau de votre équilibre mental, physique, il y a une notion de rééquilibrage, de lien, de force, de je me sens bien, je me prends en main, même si je suis dans la souffrance.
j'accueille les choses de la vie, le soleil, j'espère, je fais peut-être des demandes à l'univers. Et puis d'un autre côté, il y a votre autre euh, qui a l'air d'être embourbé dans des problématiques de famille, des problématiques matérielles, famille, déménagement, des problématiques de mensonges dans son entourage. J'ai l'impression que votre autre, en fait, euh, est embourbé, voilà, est embourbé dans des... est embourbé, ouais, tout simplement, est embourbé. Et que vous êtes un petit peu, alors peut-être dans l'attente, peut-être pas, je ne sais pas, mais l'impression que vous dites, ok, bon, allez, c'est bon, je vis ma vie, ouais, la purification là, je vis ma vie, je m'encombre pas, ça ne me concerne pas. Et pourquoi vous vous dites que ça ne vous concerne pas? Parce que vous savez au fond de vous que c'est pas le lien d'amour qui fait défaut, mais c'est tout le reste, tout ce qui se passe autour. Le problème de votre autre au niveau de, je vous dis, des problématiques matérielles. Et qu'à un moment, il y en a certaines d'entre vous qui doivent se dire, mais moi je peux pas l'aider plus que ça, je n'ai pas de poids sur ces problèmes. Peut-être que vous avez tout fait pour l'aider et que vous en avez marre également. Ouais, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là, vous en avez marre. Ouais, vous en avez marre parce que vous êtes à un moment peut-être trop attaché à ça et que j'ai l'impression que certaines se détachent des problèmes de leur autre. À un moment, vous avez investi beaucoup de temps, peut-être de l'argent, des sentiments, de l'énergie, et là, j'ai l'impression qu'il y en a certaines qui en ont marre. Donc vous allez vous purifier. Alors, on me dit que votre lien est protégé avec la carte de l'aigle, et on me parle de renaissance. Et là, j'ai vraiment cette sensation que certains ou certaines d'entre vous en ont marre, ont besoin de renaître, et vont mettre un petit peu de côté tout ça. Il y a comme une espèce de stop ici. C'est cette notion de j'en ai marre, ça ne m'appartient pas tout ça. Ça ne m'appartient pas. Et peut-être que ce tirage parlera peut-être plus aux personnes qui ont quelqu'un en tête qu'aux célibataires. Je disais tout à l'heure que voilà, il y a peut-être quelqu'un qui arrive dans votre entourage. C'est pas ce que je perçois en priorité ici. En tout cas, si vous êtes célibataire, vous n'avez pas envie d'être avec quelqu'un qui va vous pourrir la vie avec ses problèmes personnels, de famille, d'argent, de travail, d'ex, de gosse, de pension. Ça c'est évident, vous n'avez pas envie de ça, vous avez envie de quelque chose de lumineux, vous avez envie de quelque chose de bienveillant, vous avez envie de quelque chose de fort. Donc ça pour les célibataires, j'ai vraiment cette sensation que s'il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie, vous allez avoir besoin d'avoir quelqu'un d'équilibré. Pas quelqu'un qui soit dans les mensonges, pas quelqu'un qui soit dans les zones d'ombre, pas quelqu'un qui soit embourbé dans ses problèmes. Stop, ça suffit. Pour les autres, c'est vraiment ce que je perçois aujourd'hui. C'est que j'ai l'impression qu'en ce dimanche, peut-être que vous êtes en famille, peut-être que vous avez besoin de vous retrouver. En tout cas, vous laissez les problèmes de votre autre entre parenthèses. Ça ne vous appartient pas. C'est un peu cette notion de « viens pas me gâcher mon dimanche de Pâques ». C'est un peu ça. Alors après, je ne sais pas ce qu'évoque Pâques pour vous. Moi, c'est juste un plaisir d'être en famille et de manger du chocolat. Voilà. J'ai pas pour moi, il n'y a pas une symbolique dans Pâques, pas plus que ça. Enfin, j'aime cette journée, c'est plus moi, voilà, la famille, se retrouver ensemble. Peu importe. Mais en tout cas, voilà, me gâche pas mon week-end de Pâques, c'est assez compliqué comme ça en ce moment, entre la crise, entre le ceci, entre le cela, stop. C'est vraiment ce que je perçois. Alors vous me direz si ça vous parle, hein, bien sûr ça peut pas être pour tout le monde, mais en tout cas c'est pas débrouille-toi, je t'abandonne, mais pas aujourd'hui, fous-moi la paix. Ça ne m'intéresse pas, j'ai besoin de renaître, j'ai assez de problèmes moi à gérer que gérer les tiens. Mais il y a cette force de lien aussi, hein. C'est qu'à un moment, vous savez qu'il y a de l'amour. Vous savez qu'il y a quelque chose. C'est qu'à un moment, vous ne pouvez pas jouer, alors si vous êtes une femme, à la maman, à la grande sœur, à la psy, à la maîtresse. Vous voyez, ça fait beaucoup de rôles en un seul. Et
Et du même acabit, si vous êtes un homme et que vous aimez les femmes, ou peu importe, vous aimez les hommes, ou vous n'avez pas envie de jouer au grand frère, au papa, à l'amant, stop quoi. C'est qu'à un moment, c'est un peu, c'est un peu compliqué. La carte de la ruine. Alors oui, la ruine, c'est vraiment cette notion que votre autre est vraiment dans une situation pas terrible, terrible. Hein. Moi, j'ai l'impression que votre autre, il se prend la tête. Hein. Il ou elle se prend la tête. C'est compliqué dans sa vie actuellement. C'est très, très compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué et c'est déstabilisant pour lui ou pour elle. Il y a cette notion de ruine, de tour qui s'effondre. Il y a quelque chose qui s'effondre dans sa vie. Il y a des mensonges. Il y a des mensonges. Je pense que les mensonges viennent plus d'une autre énergie tierce. Les mensonges ne viennent pas de votre autre spécialement, mais d'une autre énergie tierce. Je vois bien quelque chose en lien avec la famille, les enfants. On ment, il y a du mensonge, on raconte, on prêche le faux peut-être pour avoir le vrai, on manipule les enfants pour une histoire d'argent. Vous voyez, il y a pas mal de choses de cet ordre-là. Et vous en avez marre. Et c'est valable aussi bien pour les triangulaires que les non triangulaires. Hein. Si vous êtes en triangulaire, mais aussi si vous n'êtes pas en triangulaire et qu'il y a quand même un ex il y a toujours l'ombre qui plane, vous en avez marre en fait. Ouais, vous en avez marre. Vous en avez marre, la carte du retard, parce que vous trouvez le temps long, ça prend du temps, c'est long, ça bouge pas. Il y a une espèce de répétition des schémas ici. Il y a peut-être eu des promesses non tenues dans le passé également. Ouais, la carte de l'argent, hein, regardez, qui vient de sortir. Hein. On est vraiment sur une notion de matériel ici. Hein. Votre autre est embourbé dans des histoires d'argent, des histoires de matériel, de pension, d'appartements, peut-être de vente de maison, peu importe. Et j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, ça n'a pas sa place dans votre lien. Vous n'avez pas envie que ça interagisse dans votre lien. La beauté. La beauté, c'est vraiment cette notion de bienveillance, d'intelligence, de beauté. Vous êtes belle, vous êtes beau. Vous êtes reconnu en tant que tel ici, hein, avec la carte de la femme et la carte de la beauté. Et je suis convaincue que votre autre vous perçoit comme une très très belle personne. Il y a vraiment cette notion de « tu es une belle personne ». Il y a aussi la carte de la purification, c'est besoin de se purifier des énergies négatives, mais c'est aussi être perçu comme quelqu'un de pur, voyez ? Quelqu'un de... voilà, quelqu'un de pur. Je pense que votre autre, il ne vous perçoit pas comme la femme ou l'homme qui va l'embêter avec des histoires matérielles. Il vous voit comme quelqu'un de pur, mais il ou elle est vraiment embourbé dans des difficultés. Alors je vais creuser pour vous donner des compléments d'informations par rapport à l'évolution de tout ça. Le roi. Le roi, c'est plutôt une carte qui exprime le fait que votre autre devrait faire preuve d'un peu plus d'autorité vis-à-vis de ses problèmes. Vis-à-vis de l'ex, vis-à-vis des énergies qui entravent. Il devrait faire preuve de plus d'autorité. Je pense que votre autre se sent aussi abandonné, et vraiment dans le désarroi le plus total. Et je me demande il ou elle ne se sent pas un petit peu abandonné par vous. Je ne dis pas que vous ne l'appuyez pas, mais... j'ai un peu cette sensation il ou elle se sent un petit peu mise à l'écart. Pas volontairement, mais voilà, on se sent abandonné, on se sent incompris, incomprise, acculé de toutes parts. Et vous, j'ai l'impression que vous brillez, même si au fond de votre cœur, il y a une sensation de
peut-être de tristesse, ou de doute. Mais néanmoins, j'ai l'impression que vous arrivez à surmonter tout ça parce que vous savez que le lien, il est là, il est présent. Et il y a quand même quelque chose au fond de vous avec la carte de l'aigle, de la protection qui vous dit que les choses vont évoluer dans le bon sens, même si ça prend du temps. Vous sentez au fond de vous que c'est une parenthèse. Et que vous avez acquéri assez de sagesse aujourd'hui pour vous dire « Ok, c'est pas grave ». Vous savez, cette notion de patience, je suis enfin patient, patiente, parce que je sais que ça peut changer. Des fois, on est pressé, on veut que tout change, on veut avoir des nouvelles tout de suite, on veut que ça bouge. Et là, vous avez lâché prise, j'ai l'impression, ou vous allez lâcher prise. Même si c'est compliqué, même si c'est dur, hein, je ne dis pas le contraire. Simplement, c'est stop. Pas aujourd'hui, pas en ce dimanche. Voilà, c'est de la trêve. Voilà, vous faites une trêve avec vous-même, vous faites une trêve avec vos émotions. Ou vous avez au fond de vous envie de faire cette trêve avec vous-même parce que vous en avez marre. Désespoir. Votre autre est vraiment dans le désespoir. Peut-être que vous aussi vous l'avez été, c'est interchangeable, mais moi je perçois plus votre autre être dans le désespoir. Avec des zones d'ombre. Ça rejoint les mensonges ici, donc il y a forcément des zones d'ombre dans son environnement qui fait qu'il ou elle ne sait pas trop où il ou elle avance. Se sent vraiment abandonné. La carte de la honte ici, il y a une notion de honte qui s'invite. Alors vous verrez, hein, il y a une notion de honte. La honte, ça peut être plein de choses. Hein. C'est honte de te faire subir ça, honte de te faire part de mes problématiques, honte peut-être de ne pas avoir assez d'argent, ou honte de ne pas être à l'auteur. En tout cas, vraiment gros sentiment de culpabilité, de honte, de manque d'autorité, d'abandon. Après, la honte, vous l'adaptez hein, en fonction de votre situation. En tout cas, la carte de la honte s'invite dans ce tirage. C'est étonnant parce que j'ai un peu cette impression, vous savez, dans les jours de fête, même si les jours fériés un peu comme ça, où il y a une notion un peu festive, on se retrouve en famille, on va chercher le chocolat dans le jardin pour ceux qui ont des jardins avec les enfants. Enfin, il y a quand même quelque chose d'ancré dans ces journées de Pâques, comme Noël, le jour de l'an. Et moi, j'ai un peu l'impression que... j'allais dire un truc... j'allais dire quelque chose et c'est venu, c'est reparti. Zut, ça va revenir. J'étais en train de canaliser un truc. C'est une journée particulière, on n'a pas envie de... C'est une journée particulière, on n'a pas envie de... On a envie d'être bien, vous voyez, on a envie d'être dans le partage. C'est ça la notion de cette journée. On a envie d'être dans le partage. On n'a pas envie que cette journée soit gâchée. Voilà, c'est ça. On en a marre. On a envie que ce soit une jolie journée. C'est comme... Voilà, on a envie que ce soit une belle journée. C'est ce que je perçois pour certaines d'entre vous. Vous avez envie que ce soit une belle journée. Et vous n'avez pas envie d'être... pas aujourd'hui, pas ce jour-là. C'est comme quand on fête son anniversaire. On n'a pas envie d'être malheureuse un soir d'anniversaire, par exemple, quand c'est son anniversaire. Alors, peu importe si on le fête ou pas, mais voilà, c'est des jours spéciaux, spéciaux, qui, pour certains, doivent évoquer quelque chose. Et vous n'avez pas envie qu'on vous le sabote, entre guillemets, même si c'est pas volontaire. Mais votre intuition ici me laisse entendre que vous savez, de toute façon, que votre lien est fort. Il est spécial ce tirage, je trouve. Je ne m'attendais pas du tout à ça, mais vous me direz ce que vous en pensez. Céleste, vous êtes protégé. Vous êtes protégé. Il y a de la protection, et vous le savez. Mais c'est une parenthèse. C'est un dimanche entre parenthèses, pour certains, certaines. Allez, je vais compléter. Je vais demander aux cartes si elles peuvent me donner des éléments pour la suite. Ah, encore la carte de l'ombre qui vient de sortir, là. C'est fou, 2 fois.
2 fois la carte de l'ombre. La carte du clown, c'est vraiment cette notion de tu me saoules, hein, j'en ai marre, tu me saoules. C'est pas aujourd'hui, quoi. J'en ai marre de tes problèmes, j'en ai ras-le-bol, tu me saoules. Je dis pas que vous avez pas mal, hein, mais vous avez pas envie de ça aujourd'hui. C'est il me fatigue, il ou elle me fatigue avec ses problèmes, quoi. Ça m'appartient pas. Ouais, vous en avez marre de jouer à la maman aujourd'hui, la grande sœur. Vous avez plutôt envie d'endosser le rôle de la maîtresse ou de l'amant. C'est quand même beaucoup plus sympa que jouer le rôle de la maman, de la sauveuse, du sauveur. Ras-le-bol. Ras-le-bol. Mais il y a des pensées, vous y pensez évidemment. Et bien sûr que votre autre pense à vous. Il y a des pensées qui se manifestent. Il y a de l'amour. Hein. Il y a de l'amour, évidemment qu'il y a de l'amour. Je vais prendre une dernière carte du Béline. Pour avoir des précisions quant à l'évolution de ces zones d'ombre pour votre autre. Alors je suis désolée, les célibataires, on est plus orientés pour quelqu'un qui a quelqu'un dans sa tête. Mais pas que, mais bon, c'est plus orienté là-dessus. Aujourd'hui, comme je ne sais jamais à l'avance ce que les cartes vont nous raconter. Oh, la trahison, mais votre autre est vraiment se sent trahi. Hein. Je sais pas ce qui s'est passé, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a une notion de trahison ici, hein. C'est fort. Hein. Il y a 2 énergies, des énergies chez votre autre qui sont très lourdes, hein. Et chez vous, plutôt belles, hein, plutôt lumineuses. Ce qui ne veut pas dire que vous n'êtes pas triste, hein, mais c'est genre pas aujourd'hui, quoi. J'ai pas envie, pas aujourd'hui, non, pas aujourd'hui. Avec la carte de la fatalité. C'est ça passe ou ça casse, j'ai l'impression pour certains, certaines ici. C'est un peu ça, ça passe ou ça casse. Ok, c'est pas grave. J'en ferai mon deuil. Pour ceux et celles qui sont vraiment dans une situation... il y a une espèce de ras-le-bol ici, j'ai l'impression, pour certains, certaines. C'est le ça passe ou ça casse. C'est vraiment ça que je perçois. Ça passe ou ça casse. Parce que vous savez que même si ça casse, ça va repasser, ça va revenir en fait. Vous le savez au fond de vous. Il y a aussi une notion de on-off pour certains, certaines, et vous savez que là c'est peut-être un off, mais il y aura un on. Il y a vraiment parce que le lien il est fort, le lien il est là, et vous savez que c'est pas lié à vous directement. C'est très très particulier comme tirage. J'espère qu'il vous parle, j'espère qu'il vous aide. Laissez-moi vos commentaires sous la vidéo. Je vais terminer pour ceux et celles qui ont une question. Alors je ne vais pas continuer avec les cartes parce que je pense qu'elles ont dit ce qu'elles avaient à dire. Quand elles ne veulent pas en dire plus, je n'insiste pas. Après, prenez ce qu'il y a à prendre. Et si vous avez une question, c'est maintenant une question, une réponse avec mon tarot, les réponses angéliques. Allez, une question, une réponse. Et la réponse est confiance, ayez confiance, gardez la confiance, c'est important. C'est une très jolie carte, la confiance. Je termine avec l'oracle de la magie. Puis si vous souhaitez une guidance privée, contactez-moi. Vous avez mes coordonnées sous la vidéo, vous pouvez m'envoyer soit un mail, soit un message sur mon numéro de téléphone portable. Si vous voulez un complément d'information. Alors, 3 cartes, non, beaucoup trop. J'en veux juste une, s'il vous plaît, les cartes. Une carte pour ceux et celles qui regardent la chaîne de Lily. Et bien, décidément, elles sont bavardes aujourd'hui. Un petit oracle de la magie. Allez, une carte magique pour terminer ce tirage de Pâques.
l'argent, clairvoyance. Alors l'argent, c'est pas forcément la notion d'argent matériel, mais l'argent plutôt la couleur argentée hein, dans cette carte. Notion de clairvoyance, éclat lunaire, étoile à ciel ouvert, du rêve à la terre, offre tes mystères. Fil d'argent du temps jusqu'au présent, oracle de demain et d'antan. Arrivez à moi maintenant. Voilà mes chers amis, j'espère que ce tirage vous aide. Et bien moi je vous souhaite un très très beau dimanche. Mangez du chocolat si vous aimez ça, ça fait du bien. C'est pas bon pour la ligne, mais bon écoutez, un peu importe. Il faut savoir se faire plaisir. Je trouve que la situation actuelle est déjà assez difficile comme ça. Prenez soin de vous, faites-vous plaisir, profitez de ce dimanche. Profitez du beau temps pour ceux et celles qui ont du soleil. Et puis moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.